Chères citoyennes et citoyens de la communauté du Vieux-Gatineau, depuis octobre 2019, je suis l'agent de mobilisation de la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau, que l'on appelle aussi RUI-VG. Ce balado, comme les suivants, fait partie d'un projet citoyen qui découle de la démarche de la RUI-VG. Cette démarche vise l'amélioration des conditions de vie des citoyennes et citoyens en agissant à la fois sur l'économie, l'aménagement du territoire et le social, dans une perspective de développement durable, donc qui va durer dans le temps pour les prochaines générations. Toute la communauté travaille main dans la main pour réaliser les objectifs du plan d'action de la communauté ainsi que diverses initiatives citoyennes. On peut y participer de diverses façons, en restant informé de ce qui se passe dans le Vieux-Gatineau, en participant aux différentes rencontres, activités ou projets dans la communauté. Bienvenue à toutes et à tous, chères citoyennes et citoyens, sur le balado de la rue du Vieux-Gatineau. En ce jour, nous abordons une première capsule avec Madame Lynne Bouchard. Cette capsule portera sur les obligations communautaires, un autre moyen de financement qui permet de réaliser des projets. À la suite de notre entretien, je vous annoncerai quelques informations sur la rue du Vieux-Gatineau et sur celle concernant la communauté du Vieux-Gatineau. Alors, bonne écoute, chères auditrices et auditeurs. Bonjour Lynne. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Je vais très bien en cette belle journée ensoleillée. C'est super ça, puis il fait plus chaud. Je te remercie d'avoir accepté de participer à cette capsule de balado-diffusion du Vieux-Gatineau. On va aborder les obligations communautaires, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter à la communauté du Vieux-Gatineau? OK, alors mon nom est Lynne Bouchard. Je suis résidente du quartier depuis 11 ans maintenant. C'est d'ailleurs un peu particulier parce que j'ai fait plusieurs quartiers dans Gatineau. Là, j'ai fait de l'ouest, de Elmer, dans le vieux, c'est le plus loin que je suis allée à l'est. Je ne suis pas allée à Masson-Angers ni à Buckingham, mais c'est le quartier dans lequel je me sens le plus ancré, je pourrais dire. C'est vraiment un quartier la dynamique du quartier me plaît beaucoup, puis je me suis beaucoup engagée dans ce quartier-là. D'ailleurs, je suis la présidente des serres urbaines Notre-Dame. Je suis engagée dans les serres urbaines depuis 2013 et je suis aussi présidente de l'Association des gens d'affaires du Vieux-Gatineau qui s'occupe beaucoup de la revitalisation du Vieux-Gatineau. Donc, je suis très engagée dans mon quartier. J'aime beaucoup ce quartier-là du Vieux-Gatineau. Je suis comme un peu tombée en amour quand je suis arrivée dans ce quartier-ci. Ah oui, je comprends. C'est un beau quartier, c'est historique. C'est vraiment très agréable d'y être. Il y a toute une partie historique vraiment dans le Vieux-Gatineau qui est Oui, sympa. effectivement. Alors maintenant, en fait, par rapport aux obligations communautaires, je ne dois pas être le seul. Des personnes le connaissent, d'autres moins. Moi, je ne le connaissais pas avant qu'on en parle. Est-ce que tu peux... je suis curieux de savoir qu'est-ce que sont des obligations communautaires. C'est un outil de financement qui est nouveau, on s'entend, là, c'est quelque chose de nouveau pour les organismes communautaires, les OBNL, principalement les entreprises d'économie sociale comme les serres urbaines. Oui. Alors ça a été un peu mis en place, ça a été négocié là, et mis en place par le TIES, ça s'appelle les territoires innovants en économie sociale et solidaire. Donc, c'est une organisation qui travaille conjointement avec les universitaires et le milieu pour aider les milieux à mieux se développer. Donc, les obligations communautaires, c'est un type de créance tout simplement. Mm-hmm. Alors, c'est comme quand on va mettre de l'argent à la banque, on a des obligations du Québec et des obligations du Canada. C'est un peu la même chose, mais évidemment, ça a une valeur nominale. On peut acheter, j'expliquerai tout à l'heure les différents produits qu'on a, oui. Mais ça a un échéancier, ça a un remboursement, il y a des intérêts composés qui sont remis. Donc, c'est comme pour l'organisation, l'entreprise qui émet ces obligations-là, c'est comme une forme de prêt
comme une institution financière pourrait vous donner. Effectivement, il y a des intérêts annuels, sont composés. Il n'y a pas de frais de gestion, par contre. C'est fait de façon bénévole auprès de l'organisation. Alors, à échéance du prêt, la personne reçoit son capital qu'elle a investi à la base et reçoit aussi l'intérêt composé du temps là, qui a été cumulé là, d'une année à l'autre. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe. Donc, c'est un peu différent. Dans le milieu communautaire, on voit souvent du sociofinancement. Oui. Les serres européennes ont déjà fait du sociofinancement. On avait en échange de 10 $, on avait du pesto. En échange de 75 $, on avait une planche de bois qu'on avait fait faire, des choses comme ça, qui avaient une signature des serres européennes. Sociofinancement, souvent, tu payes un produit et tu as un produit en échange. Mm-hmm. Il y a aussi les dons. Alors, nous, c'est pas un don, c'est pas du sociofinancement, c'est vraiment un investissement qu'on demande. Donc, c'est un peu... ça s'inscrit, je dirais, un peu dans l'écosystème de la finance solidaire. C'est un peu un autre outil qui existe maintenant, qui est moins connu, oui. Mais on a ici, dans Gatineau, on a l'Artichaut qui a déjà fait une campagne de financement en obligation communautaire. Je ne sais pas si tu te souviens, Éric, mais il y a le costumier à Montréal, tous les costumes de Radio-Canada oui. Sont devenus une organisation communautaire. Et ils ont fait une campagne d'obligation communautaire pour être capable de financer le départ de cette nouvelle entreprise-là. Mmh. Donc, oui, il y a des expériences, il y en a plusieurs à Montréal. Nous, je pense qu'on est la deuxième organisation qui faisons ça en Outaouais, je crois, mais je ne mettrai pas ma main au feu là-dessus. Là. Ouais. Alors, c'est une nouvelle source de financement pour les organismes communautaires en économie sociale et qui permettent aussi à la communauté de s'engager plus concrètement dans un projet. Mm-hmm. Fait que ça a cette facette-là un peu, donc c'est assez intéressant. Et ça, c'est assez récent, hein, quand même. Oui, c'est assez récent. Je pourrais pas mettre ma main dans le feu pour vous dire depuis combien d'années que ça existe, mais c'est vraiment quand même... ça fait moins de 5 ans là, que c'est des choses qui existent. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, le TIES nous a accompagnés, l'organisation nous a accompagnés avec la coopérative de développement régional d'Outaouais des Laurentides, ici, qui est un de nos partenaires, à mettre en place cette campagne-là. D'ailleurs, on a lancé la campagne, notre première campagne, vendredi dernier, le 18 septembre. Oui, j'ai vu ça à Propulsion Scène. Oui, on a fait ça à Propulsion Scène, on a eu des médias, on avait aussi notre président de la campagne qui est notre député de Chapleau et aussi adjoint parlementaire au ministre de la Justice, M. Mathieu Lévesque, oui. Et notre président de campagne, M. Lévesque, depuis son élection, est très engagé dans le projet d'Essonne, il croit beaucoup au projet d'Essonne, donc quand on a voulu trouver un président ou une présidente de campagne, c'était un peu naturel d'aller le demander à monsieur Lévesque parce qu'il est très près de nous dans la volonté de faire aboutir ce projet-là. Il est très présent à ce niveau-là. Oui, c'est une belle proximité. Hein. Oui, c'est ça. Donc, au niveau des obligations communautaires, là, je vais continuer. C'est comme un genre... C'est surtout un rendement, ce qu'on appelle un rendement social, parce que les gens s'engagent dans le financement d'un projet. Évidemment, en vertu de la loi, tu sais, si jamais il y a quand même il y a des risques là, à ça, comme n'importe quoi, quand on met de l'argent à la bourse, il y a des risques de le perdre. Nous, de la façon qu'on a prévu de nous assurer, parce que c'est une campagne de 5 ans, donc on garde le prêt pendant 5 ans, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, là, pour sécuriser les détenteurs de ces obligations-là. Nous, on a prévu dans nos prévisionnels un fonds de prévoyance qu'on appelle. Donc, on va garder 2,1 % de nos chiffres de vente pour être en mesure de rembourser dans 5 ans le capital et les intérêts. Mm-hmm. C'est assez avantageux pour les organismes communautaires parce que, plusieurs pensent qu'une entreprise comme les serres urbaines qu'on va mettre en place, le complexe aquaponique, c'est quand même un projet de plus de
9,5 millions. Là. C'est quand même beaucoup de sous. Là. C'est énorme. Alors, il y a évidemment beaucoup. Oui, c'est quand même. C'est un gros complexe. Là. C'est assez. C'est de l'innovation aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de la haute technologie, presque de la technologie artificielle, l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. C'est quand même assez important. Et il y a plusieurs, tu sais, nous, nos financeurs, que ce soit Investissement Québec, la Caisse populaire, les gens sont très près de nous faire des prêts pour construire cet édifice-là, etc., et de mettre en place ce complexe-là. Mm-hmm. Mais vous savez, les prêts commerciaux, c'est du 7-8% d'intérêt, là. Ouais. Et les banques actuellement, tu sais, ça coûte quand même assez cher pour les organisations. Puis c'est sûr que la banque, eux autres, elle évalue le risque. Hein? C'est toujours une question de risque. Donc, pour nous, d'avoir des prêts personnels ou de ces obligations communautaires-là à beaucoup moindre coût, c'est très avantageux pour nous autres. Parce que pour nous autres, c'est comme un genre de prêt. Au lieu d'aller à la banque, aller chercher, je sais pas moi, 10 000 ou 70 000 à la banque, bien là, on demande à la communauté d'investir 70 000 mais pour nous, ça nous coûte beaucoup moins cher, ce 70 000 $-là, que celui qu'on va aller dans une autre institution financière ou même dans les prêts gouvernementaux, là, comme Investissement Québec, le risque. C'est des mécanismes qui existent ici pour des prêts que les entreprises privées ou communautaires ont accès. Oui. La façon qu'on s'est bâti notre sécurité et la sécurité des gens qui vont investir, c'est en faisant ce qu'on appelle un fonds de prévoyance et de mettre un pourcentage pour être sûr d'être en mesure de rembourser ces prêts-là éventuellement. Et ça, le remboursement débutera d'ici 5 ans. Dans 5 ans. La façon que ça fonctionne, c'est ça. C'est que là, nous autres, on est dans notre première campagne, donc du 18 septembre au 30 novembre, on trouve des gens qui sont prêts à investir. Alors, chaque personne le maximum qu'elle peut investir, c'est 17 500 $. 17 000. 17 500. 500, c'est le maximum. Okay. Mais on a des titres, on a des valeurs d'obligation, on a 3 valeurs d'obligation. On en a une à 100 $, donc quelqu'un qui a... Tu sais, on a essayé de varier ça au niveau de la capacité des gens. Oui. Donc, si vous avez 100 $, ce que ça va vous donner, c'est à 1,3% d'intérêt. Actuellement, les institutions financières, quand vous avez de l'argent à la banque, ils vous donnent à peu près 0,115, hein, 0,15%. Alors, nous, on donne 1,3% pour 100 $. Fait qu'au bout de 5 ans, ce que ça va vous donner, évidemment, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est 106,67. Alors, ça vous donne un petit revenu. On a aussi une autre valeur qui est une autre obligation à 500 $. Alors, à 500 $, vous allez faire au bout de 5 ans 538,64. Donc, le 38,64 $, c'est vos intérêts composés. Et il y a une autre valeur pour ceux qui ont peut-être un petit peu plus de sous, de 3 000 $, qui est à du 2%. Donc, plus l'obligation est élevée, plus l'intérêt est élevé. Donc, dans 5 ans, le 3 000 $ va vous donner 3 312,24 $. Donc, c'est de l'intérêt composé. Alors, c'est plus payant qu'aller mettre votre argent à la caisse ou à la banque. Là, il ne faudrait pas que je dise ça à mon gérant de caisse, je ne serais pas content, mais c'est quand même ça la réalité. Donc, pour nous, c'est comme on achète un prêt, finalement, auprès des... Ça peut être autant des individus, ça peut être des OBNL, ça peut être des entreprises privées. Le portrait de la personne peut être, tu sais, ça peut être n'importe qui. Ça peut être une personne, ça peut être un OBNL, un organisme communautaire, ou ça peut être même une entreprise privée qui décide d'investir dans une obligation comme ça. Nous, on les a fixés à... On va émettre les émissions, les obligations le 1er décembre. Okay. Donc, nous, on va ramasser des sous là, jusqu'au 30 novembre, mais on va aller encaisser les argents le 1er décembre, puis on va émettre les obligations qui vont être échues le 1er décembre 2025. Parce que c'est 5 ans. Donc, à 2025, on va remettre le capital et on va remettre les intérêts composés à ceux qui ont souscrit à cette campagne-là dans 5 ans.
Et évidemment, il y a toutes sortes de modalités de transfert où si, admettons, que quelqu'un décède, tu sais, moi, j'en achète, je ne le souhaite pas, là, mais si je décède dans 2-3 ans, ben, mon obligation est transférable à la succession. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même aussi protéger les gens qui sont les successeurs. Alors, il y a tout un système qui fait que la succession, admettons, la succession pourrait va ramasser les sous. Alors, c'est ça. D'accord, donc en fait, c'est des individus, des entreprises, donc ça peut être personnel, c'est des citoyennes, des citoyens, comme des entreprises, d'autres organismes qui peuvent participer, souscrire en fait à ça. Et d'ici, à partir de 5 ans, là, vous allez les rembourser, en fait, c'est ça. Mais vous remboursez la totalité de la somme? Tout le capital, admettons que j'ai mis 100 $, alors je rembourse le 100 $ plus les intérêts composés des 5 dernières années. Alors, c'est comme un investissement. C'est comme acheter une obligation à la banque ou des obligations privées ou même aller à la bourse. Là, peut-être moins payant que la bourse, mais il y a peut-être moins de risques que la bourse. Puis au moins, vous savez, pour nous, les serres urbaines, c'est aussi, en plus, dans le mode COVID, là, puis en plus, on vient de rentrer dans la vague orange, on est rendu dans l'orange, là, on est plus à risque. Pour nous, c'est vraiment de l'achat local, c'est de l'hyper-localité, c'est l'hyper-local parce qu'on va produire ici, on va transformer ici, on va vendre ici. Ça va être très, très local. Alors, pour nous, c'est une façon que les citoyens et citoyennes puissent investir dans un projet qui va avoir des retombées directes. Il ne faut pas oublier que juste le complexe aquaponique va créer une trentaine d'emplois, des bons emplois dans le quartier. C'est sûr qu'il y a quelques emplois vont être spécialisés, mais la majorité des emplois ne seront pas spécialisés. Alors les gens, parce qu'on le sait avec le profil socio-démographique du quartier, il y a des gens qui vont être capables d'avoir un bon salaire dans une job où ils vont pouvoir même venir à pied pour travailler, parce qu'on va être vraiment dans le quartier. Ça va être sur la coin rue Maine et Saint-André, ce complexe-là. Donc, ça va être très près. D'ailleurs, vendredi dernier, lors de notre conférence de presse, on a dévoilé l'édifice parce qu'on a eu les plans de l'architecte, M. Tabet, avec notre contracteur qui est BBL, qui travaille en grande collaboration avec nous ont dévoilé l'édifice et on l'a présenté lors de notre conférence de presse. Vous allez voir circuler ça un peu là, bientôt là, dans les médias ou dans les journaux. Là, on va sûrement faire un petit peu de promotion avec ça. Et alors, dis-moi, Lynn, je vais faire une petite parenthèse. Il y a une vidéo où ça a été filmé justement à Propulsion Scène. Où est-ce qu'on peut voir cette vidéo où toi tu parles, où est dévoilée justement? Oui, de la conférence de presse, c'est sur la page Facebook des Serres urbaines Notre-Dame. Vous allez voir la conférence de presse qui dure à peu près 10-12 minutes, là, peut-être 15 minutes au pis-aller. Alors, on voit ça. Et il y a aussi Gatineau TV. Vous pouvez aller sur le site de Gatineau TV. Eux ont fait des clips différents et on voit bien l'image du nouveau complexe. Ah, ben ça, c'est formidable. C'est deux choses, oui. Oui, effectivement. Et puis, en fait, là, c'est la première fois que vous faites là appel. Oui, c'est la première fois, certainement pas la dernière fois. Et aussi la marche à suivre, si jamais il y a des auditeurs, auditrices qui ont le goût d'avoir de l'information ou qui ont le goût d'investir ou d'en connaître un peu plus, on a quand même des documents de promotion qu'on peut faire circuler. Alors, vous pouvez facilement demander, vous pouvez appeler notre agente financière qui s'appelle Cécile Gazaguirre, qui est, je peux donner le numéro de téléphone, c'est au 819-643-2884 au poste 30. Ou vous pouvez aussi tout simplement aller sur le site Internet des Serres urbaines Notre-Dame, vous allez trouver, puis la marche à suivre, c'est assez facile. Cécile va pouvoir vous guider là-dedans facilement. Elle est très gentille et très serviable. Elle attend les appels et les courriels à ce niveau-là. Bon, comme ça, c'est un appel invitant.
J'avais aussi une dernière question. Tu y as répondu. Ma question, c'était les bénéfices que ce mode de financement peut apporter à la communauté du Vieux-Gatineau. Tu as parlé justement au niveau en termes d'emploi, parce que ça va donner en termes de technologie, c'est du local, et puis le financement est plus avantageux. Oui, et j'ajouterais aussi, je pense, la fierté. Je pense que dans le Vieux-Gatineau, autant que c'est un quartier que je trouve très solidaire et très, je trouve qu'un peu, on est très familial dans notre façon d'être. On est assez particulier. C'est le seul quartier qui fonctionne un peu comme nous dans Gatineau. Et en même temps, je pense qu'on a besoin d'embellir notre quartier. Je trouve que d'avoir une entreprise de haute technologie comme ça va faire rayonner notre quartier dans la ville, mais aussi va faire rayonner la ville de Gatineau partout en Amérique du Nord, parce que c'est quand même la première ferme aquaponique verticale commerciale qui va être construite au Québec, sinon au Canada. Donc, c'est vraiment une très grande innovation. Donc, je crois qu'on a aussi, on a un bénéfice social et de fierté, je crois, à travailler avec ce projet-là et à encourager ce projet-là à ce qu'ils viennent s'asseoir chez nous et s'installer dans notre quartier. Oui, effectivement, c'est inédit. C'est un superbe projet. D'ailleurs, on souhaite toute la réussite possible à ce projet et son épanouissement et tous les avantages que ça va apporter à la communauté et même au-delà. Mais écoute, Lynn, donc notre entretien arrive à terme. Je te remercie beaucoup d'être venu, d'avoir accepté de participer à cet entretien. On va avoir quelques prochaines capsules ensemble, facilement 2 sur un sujet qui sera différent. Mais il y a toujours un lien de toute façon. Mais là, ça sera sur l'agriculture urbaine, bien sûr les serres urbaines. Donc, on pourra aborder ça dans la capsule du mois prochain, ce sujet-là. Ça va me faire un grand plaisir, Eric, de poursuivre la discussion avec toi, au bénéfice aussi de la communauté. Oui, bien sûr. Mais en tous les cas, un grand merci, Lynn, et toute la communauté te remercie pour tout ton investissement et puis l'investissement de toute ton équipe aussi. Et puis, je te dis à très bientôt et passe une très belle journée. Merci. Merci, Lynn. Voici les infos de la rue du Vieux-Gatineau. La rue continue de participer à la cellule de crise qui vise à faire l'état de la situation de chaque organisme ainsi que l'état de la situation globale de la communauté du Vieux-Gatineau. La rue poursuit les marches citoyennes. Si vous êtes intéressé, nous pouvons vous rejoindre à votre domicile pour qu'ensemble, à 2 et à 2 mètres de distance, nous prenions une marche. Vous pouvez joindre Mélanie au 819-360-1307 afin de réserver une marche d'une demi-heure les lundis et vendredis entre 8h et 16h dans votre pâté de maison. Le 26 août dernier, la rue, en collaboration avec le Credo, a organisé une rencontre virtuelle expliquant les grandes lignes du plan directeur d'aménagement des lots vacants, suite aux inondations de 2017 et 2019. Car durant ce mois d'août, une grande consultation a été lancée par le Credo afin de recueillir les idées et choix de la communauté. Nous attendons avec impatience de voir arriver l'aménagement de ces lots. Dans les 2 prochaines balados diffusion du Vieux-Gatineau, nous aborderons l'agriculture urbaine et les jardins urbains du Vieux-Gatineau avec Madame Lynn Bouchard, présidente des serres urbaines Notre-Dame. Eh bien, chères auditrices et auditeurs, restez avec nous et suivez la revue sur son Facebook Rue Vieux-Gatineau. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 819-893-4300 ou par courriel ruivieuxgatineau@gmail.com et mobilisationruivg@gmail.com. Voici maintenant les informations du Vieux-Gatineau. Les infos travaux sur la rue Notre-Dame peuvent être consultées sur le site internet de Jean-François Leblanc à l'adresse suivante http://jean-françois-leblanc.ca/réaménagement-de-rue-notre-dame ou sur le site de la ville de Gatineau www.gatineau.ca/travaux.
Si vous êtes intéressé par l'agriculture urbaine et que vous recherchez un bénévolat, les serres urbaines Notre-Dame sont à la recherche de bénévoles pour leur donner un coup de pouce. Si vous êtes intéressé par l'entretien du jardin urbain du Vieux-Gatineau situé sur la rue Maine en face des produits forestiers résolus, ou si vous voulez devenir membre du comité de jardinier du jardin urbain du Vieux-Gatineau, n'hésitez pas à contacter les serres urbaines Notre-Dame. Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, appelez Ignacio Zarate, qui est le directeur, au 819 500 27 69 ou Hugues Laforge, qui est le responsable du jardin urbain, au 819 318 16 43. Les serres urbaines Notre-Dame ont aussi lancé leur première campagne d'obligation communautaire, qui était d'ailleurs le sujet de notre balado-diffusion d'aujourd'hui. Vous pouvez visiter leur page Facebook pour d'autres informations s'y rapportant. Avec la GAP, venez partager Propulsion Scène et sa saison 2020. À partir du 19 septembre, 6 spectacles sont programmés en salle. Pour consulter la programmation, https://propulsionscène.com. Et la GAP continue de fournir sur son Facebook, entre autres, des informations pertinentes sur les commerces et entreprises. N'hésitez pas à vous y rendre. Air Québec est à la recherche de bénévoles pour leur centre de distribution alimentaire. Si vous êtes intéressé, contactez l'organisme via leur Facebook ou par téléphone au 819 635 8889. Amateurs de lecture, venez visiter la bouquinerie ADD qui offre une vaste sélection de livres d'occasion. Vous pouvez la contacter en vous rendant sur place au 341 rue Notre-Dame ou en appelant au 819 643 9990. N'oubliez pas non plus son site Facebook et bonne lecture. La soupière de l'amitié est ouverte en semaine de 9h30 à 16h. Si vous avez besoin d'un repas, il vous sera offert du lundi au vendredi entre 11h et 12h45. Pour contacter l'organisme, 819 663 6777. Pour vous y rendre, 149 boulevard Maloney-Ouest, Gatineau. Le chef cuisinier de l'organisme offre présentement une formation cuisine, formation qui est faite avec des bénévoles qui viennent aussi y prendre un repas. C'est une belle initiative, vous verrez. Moisson Outaouais est à la recherche d'une ou d'un bénévole pour de petits travaux de menuiserie une fois par mois. Si cela vous intéresse, vous pouvez écrire par courriel à l'adresse suivante admin@moissonouttaouais.com. Le comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau est maintenant ouvert. N'hésitez pas à passer voir l'équipe. Les règles de sécurité sanitaire y sont appliquées, port du masque, désinfection des mains et distanciation de 2 mètres. Vous pouvez aussi visiter le Facebook comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau. La maison de quartier Notre-Dame est à la recherche d'une agente ou d'un agent d'accueil aide administrative. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la maison de quartier au 819 893 6763. Et finalement, nous aimerions partager avec vous le fait que le centre de pédiatrie sociale du Vieux-Gatineau a reçu 1656 $ de l'équipe du Provigo d'Éric Charon suite à une campagne de 2 $ à la caisse. Voilà, là aussi, une belle initiative de et pour la communauté du Vieux-Gatineau. Et bien voilà, chères auditrices et auditeurs, ici s'achève notre 8e capsule des baladodiffusions du Vieux-Gatineau. Dans notre prochaine capsule, nous recevrons Lynn Bouchard qui nous parlera de l'agriculture urbaine, des serres urbaines Notre-Dame et du jardin urbain du Vieux-Gatineau. Elle sera disponible à la fin du mois d'octobre. En attendant, chère communauté du Vieux-Gatineau, prenez bien soin de vous.